Gloire à Jésus. Ce matin, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont venus en semaine, Dieu a mis dans mon cœur de mettre une pause par rapport à la vie chrétienne victorieuse. Et on va reprendre quand on va rentrer dans le mois de la Pentecôte ou dans la semaine de la Pentecôte. Je vais vous donner un aspect puisque on s'était arrêté sur la consécration. Comment l'esprit qui vit en nous nous aide à nous débarrasser de tout ce qui est que Satan a investi dans notre âme. Vous savez que le salut est en 3 niveaux. Notre esprit a été sauvé, notre âme est en train d'être sauvée et notre corps sera sauvé. La Bible dit quand Christ paraîtra, la trompette va sonner et ceux qui sont restés, d'abord les morts en Christ vont ressusciter et ceux qui sont vivants, ils seront transformés et attirés vers le Seigneur dans les airs. Alléluia. Mais vu l'urgence des temps dans lesquels nous sommes, Dieu m'a dit, mon fils, shift. Nous sommes dans des temps qui ne sont pas bons. Dis à ton voisin, nous sommes dans des temps qui ne sont pas bons. Je veux que tu parles à ton voisin. Parle comme si ta voix t'appartenait. Vous savez, nous sommes en train de rentrer dans le 2e trimestre de l'année 2023. Et vous voyez cette tendance-là, la tendance où il fait jour et la tendance où il fait nuit, c'est les 2 tendances qui sont dans cette année. Comme je vous ai expliqué en début d'année, cette année est une année bizarre. Il aura le jour, il aura la nuit. Et prophétiquement parlant, le 2e trimestre sera un peu secoué parce que dans les cieux, il y a des sceaux qui ont commencé à être brisés et des esprits d'une certaine dimension ont commencé à venir sur la terre. Et quand vous allez voir, vous voyez, les comportements sont en train de changer. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas le produit des hommes, c'est le produit d'esprit. Si vous lisez Matthieu 24, vous allez voir les signes que Jésus donne concernant les nations. Vous allez voir que la Bible dit la détresse sera dans les nations. Il n'y a pas de sécurité quelque part aujourd'hui. La seule sécurité qu'il y a, c'est en Jésus. Dis à ton voisin, c'est en Jésus. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, il y a des fonctionnaires que Dieu recherche. Il y a un certain type de chrétiens que Dieu recherche. Dieu ne cherche pas aujourd'hui des prédicateurs, il ne cherche pas des pasteurs. Il cherche un certain type de personnes que je vais te présenter ce matin. Et ma prière, c'est que tu te qualifies pour être parmi ces personnes-là. Il faut qu'on élève. C'est pourquoi, depuis qu'on est rentré dans le mois de mai, je vous ai dit, on va élever notre niveau de prière. Dis Amen. On a déjà mis 24 heures de prière sur place dans cette église. Frère, il y a des choses qui vont arriver qui vont défier la chronique. Regardez aujourd'hui, les églises sont attaquées. Les gens meurent comme des poulets. Mais vous savez, je vous ai dit, en tant qu'homme spirituel, quand les gens meurent, ne pensez pas juste parce que les gens sont morts. Non, ce n'est pas parce qu'ils veulent mourir qu'ils meurent. Ça veut dire que dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Et je vous ai éduqué, et comme je le dis toujours, ici, on essaie de vous éduquer. Je vous ai parlé, peut-être dans cette semaine, je vais parler des indications qui montrent que nous sommes entrés dans une saison ténébreuse. Ne prenez pas les choses à la légère. Touche ton voisin, dis voisin. Ne prenez pas les choses à la légère. Si quelqu'un autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille est tombé, il ne faut pas dire, oh, Yako. Non, ce n'est pas une affaire de Yako. Quelque chose s'est passé. Parce que les gens ne meurent pas comme ça. Il y a des débats dans le ciel. Pour que quelqu'un parte un lundi, il y a des débats qui se font. Et vendredi, on était avec Bishop. Il disait cela, il disait aux gens, on est rentré dans une saison où il faut faire très attention, où il faut aller en profondeur avec Dieu. Si tu ne vas pas en profondeur avec Dieu, tu seras mangé comme Ngomi. Dis ça à ton voisin. Ma prière, c'est que tu ne sois pas mangé. Dis Amen. Donc, mon thème ce matin, les messagers spéciaux de la fin des temps. Après, on va rentrer dans certaines dimensions de prière et après, je vais vous expliquer le système babylonien. Qu'est-ce que Babylone est en train de faire aujourd'hui? Vous savez, le message qu'on va donner ce matin, je suis très calme parce que c'est quelque chose qui est un fardeau pour Dieu. Amen. Je vais vous démontrer au travers de la Bible que quand ces fonctionnaires-là n'existent pas,
toute une génération est sacrifiée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y en a plusieurs, mais je vais m'atteler à une seule catégorie de fonctionnaires. Il y a plusieurs. Mais c'est pas, vous savez, on est ensemble au fur et à mesure que on va aller, je vais vous définir un certain nombre de choses. Mais ce matin, je vais parler des sacrificateurs. Le premier type de fonctionnaire, tout le monde dit les sacrificateurs ou les prêtres. Lève la main, dis Seigneur, ce matin, je me dispose pour que tu me trouves digne de participer à ce que tu veux faire en cette fin des temps. Donc, ce matin, sous thème, je vais parler de l'émergence des sacrificateurs. Donc, le thème, c'est les messagers spéciaux de la fin des temps, sous thème, l'émergence des sacrificateurs. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu veut avancer son royaume ou son plan, vous verrez toujours que dans la Bible, les gens ont érigé un autel. Tout le monde dit autel. Donc je reprends, chaque fois que le royaume de Dieu a avancé, ou chaque fois que vous allez voir dans la Bible le plan de Dieu avancer jusqu'à un certain niveau, c'est que quelqu'un a érigé un autel. Tout le monde dit autel. Je n'entends pas autel. Et c'est à partir de cet autel-là, c'est à partir de la plateforme de l'autel que souvent des prophéties, des alliances ont été tissées pour permettre à Dieu de réaliser son plan. Et on va voir dans Genèse chapitre 4, on va lire Genèse chapitre 4 et on va faire l'historique. Genèse chapitre 4 se situe après la chute de Adam et de Ève. Amen. Quand Adam et Ève ont mangé, Dieu va les chasser du jardin. Alléluia. Mais ils vont être toujours, c'est-à-dire il va les chasser d'Éden, mais ils seront dans le jardin. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire, Genèse chapitre 4, comment Caïn va être jaloux de son frère Abel et Caïn va mettre fin à la vie de Abel. Et après que Caïn ait tué Abel, la Bible dit Caïn va avoir une postérité. Caïn va commencer à avoir des enfants. Il va s'éloigner d'Éden, il va aller dans le pays de Nod. Et là-bas, il va créer une civilisation. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ça, on est dans Genèse chapitre 4. On va lire maintenant le verset 26 de Genèse chapitre 4. Lis d'abord le verset 25 et puis on va lire jusqu'au verset 26. Ou bien le verset, commence à partir du verset 24. 24, oui, le verset 24. Voilà. Genèse chapitre 4, à partir du verset 24. Non, lis 25, parce que là, 25 c'est bon. Ouais, 25, vas-y. 25. Oui. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Regardez, donc quand il va avoir la chute, Dieu va arrêter son plan vis-à-vis de l'humanité. Jusqu'à ce que quelqu'un naisse pour que Dieu reprenne son plan. Et vous voyez ici, la Bible dit en remplacement de Abel que Caïn avait tué, Dieu va donner un autre fils à qui? Adam et Ève, on va l'appeler du nom de Seth. Et Seth va enfanter un fils qu'on appelle quoi? Vas-y. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Car c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez? Donc, pourquoi la Bible fait cette phrase? Parce que après Genèse chapitre 1, 2, 3, personne n'invoquait Dieu. Donc c'est Enoch qui va arriver et c'est à partir d'Enoch que Dieu va reprendre sa relation avec la terre. Suivez bien, ça veut dire quoi? Chaque fois que Dieu trouve un sacrificateur, il reprend ses activités avec la terre. Dis ça à quelqu'un. Dis voisin. Chaque fois que Dieu trouve quelqu'un qui a ce ministère de la sacrificature, qu'est-ce que Dieu fait? Il reprend ses activités. Donc ça veut dire quoi? Les activités de Dieu peuvent être suspendues sur une nation, suspendues sur une famille.
Si dans cette famille, il n'y a pas de sacrificateur, touche quelqu'un ce matin, dis, voisin, les activités de Dieu, le plan de Dieu peut être arrêté sur ta famille parce que il n'y a pas dans cette famille un sacrificateur. Alléluia. Et l'histoire ne va pas s'arrêter là. Mais vous allez voir qu'on va invoquer Dieu. Mais en réalité, vous allez voir que Dieu ne répondra pas. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Mais vous allez voir que Dieu ne va pas répondre. À partir de Genèse chapitre, on est maintenant au Genèse chapitre 6. On va lire Genèse chapitre 6. Donc on est dans Genèse chapitre 4. Enoch va commencer à invoquer Dieu. Mais la Bible ne va pas donner beaucoup de détails sur sa relation avec Dieu. On va passer maintenant à la génération de Genèse chapitre 6. Oui, pasteur? Genèse chapitre 6. Oui. À partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu... Il faut souligner les fils de Dieu. Les fils de Dieu ici, c'est une expression qui est reprise 3 fois dans la Bible. Et chaque fois que cette expression est évoquée ou invoquée, cette expression parle des anges. Tout le monde dit les anges. Mais pas n'importe quel ange, les anges déchus, ce qu'on appelle les Néphilim. Tout le monde dit les Néphilim. On va en parler une fois. Quand on va arriver dans Adoulam, quand on va parler du ministère angélique ou des démons, je vais vous parler des Néphilim. Oui, vas-y, pasteur. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Oui. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Regardez, quand ces êtres d'une dimension supérieure vont descendre sur la terre et marier les filles des hommes, avoir des relations sexuelles, Dieu va parler pour dire mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une relation contre nature. En fait, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a établi des ordonnances. Il est interdit pour les anges d'avoir des femmes. C'est pourquoi quand Jésus parle dans les évangiles, il dit à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes. Donc on sera comme des anges. Donc les anges, dans la civilisation de Dieu, n'ont pas le droit d'avoir des femmes. Dis Amen. Donc le fait qu'ils sont descendus avoir des rapports avec les filles des hommes, ils ont violé une ordonnance divine. Écoutez-moi bien. Il y a des péchés qui se font aujourd'hui dans notre monde. Mais en réalité, si vous regardez, c'est des violations de certaines ordonnances. Parce que je vous ai dit, la terre que vous voyez a des fondations. Mais ces fondations sont plus spirituelles que physiques. Il y a des choses que Dieu, quand il a établi la terre, il a établi. Celui qui viole ça, la nature se rebelle contre lui. Voilà pourquoi souvent dans vos familles, le sang innocent a coulé. Quand le sang coule dans une famille, c'est une violation terrible. Et comme j'ai dit, quand on va parler sur la pauvreté, je vais vous montrer que ce n'est pas le fait que tu travailles dur. Parce que les gens pensent que si je bosse, je vais m'en sortir, frère. Tu peux bosser dur, mais si dans ta fondation de ta famille, il y a eu du sang innocent qui a coulé, il n'y a pas une famille ici, il n'y a pas de sorcier. Lève la main. Il n'y a pas de sorcier dans ta famille. Qui a sorcier dans sa famille? Je veux voir ta main. Donc s'il y a eu sorcier dans ta famille et qu'un innocent a été tué, la terre de cette famille-là est transformée. Il y a un embargo. Donc la personne peut faire toutes sortes de boulot, il ne s'en sortira pas. Il faut comprendre la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau pour libérer l'esprit de la personne, pour que la personne prospère. Alléluia. Dis Amen. C'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont violer cette ordonnance et, pasteur Lee, vous allez voir, après qu'ils aient couché avec les filles des hommes, regardez l'état de la terre. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants là, c'est ce qu'on appelle les aliens. Vous avez entendu parler des aliens? C'est quoi tous les films que vous voyez maintenant sur Netflix, on dit les aliens, le retour des aliens. En fait, les aliens sont là aujourd'hui. On est combien de milliards d'hommes sur la terre? 7. Parmi les 7 milliards d'hommes que vous avez sur la terre, il y a des hommes qui ne sont pas des êtres humains. Ils ne croiront jamais en Jésus.
Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et Jésus a dit quelque chose dans Luc 26. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Ça veut dire qu'aujourd'hui où je vous parle, la terre est en train d'être envahie par des êtres d'une dimension supérieure qui sont en train de descendre maintenant sur la terre. Je veux que tu ouvres Matthieu 24 pour que les gens voient. Parce que j'ai comme l'impression que les gens me regardent et ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Frère, c'est pourquoi si tu es un chrétien, un pied dedans, un pied dehors, je t'en supplie. Les Burkinabés disent Mamsougli. Dis à quelqu'un Mamsougli. Ça veut dire pardon. Il faut ranger ta vie. C'est plus bon dehors. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Dis voisin, dehors là ce n'est pas bon. Je t'ai dit, je vais te parler de manipulation sexuelle. Tu vas te rendre compte que, frère, les femmes qui sont dehors là, il y a beaucoup qui ne sont pas des êtres humains. Les aliens, il y a une autre race sur cette terre maintenant. Voilà pourquoi la terre a commencé à devenir violente. Voilà pourquoi il y a des catastrophes partout. Lis Matthieu 24. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Car dans les jours qui précédaient le déluge... Non, c'est pas ça. Va où il s'est assis avec eux sur le mont des Oliviers et ils ont demandé quels sont les signes. Ça c'est déjà bon. Jésus nous montre que ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver de notre temps. Dis Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Des êtres d'une dimension supérieure sont descendus sur la terre et ça a créé une race. Parce que vous voyez, les géants dont on parle ici ne font pas partie de l'agenda de Dieu. C'est une race qui n'est ni homme ni démon. Dieu n'a pas prévu ça dans son agenda. Et quand la Bible dit que Noé trouva grâce, Noé a été la seule famille où il n'y avait pas eu de mélange. Voilà pourquoi Dieu les a préservés. Il ne les a pas préservés parce que Noé était quelqu'un de bon. Dieu a préservé Noé et sa famille parce que Noé et sa famille n'étaient pas mélangés. Leur sang n'a pas été mélangé avec. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges. C'est pourquoi il y a des gens, ils ne croiront jamais en Jésus. J'ai vu une vidéo sur Facebook hier où un prédicateur prêchait et puis les gens viennent dire nous on adore Satan. Même quand vous allez à l'hôpital, il faut prier. Parce que même aujourd'hui, il y a des médicaments qu'on vous donne. Il y a des codes dedans pour manipuler la pensée des hommes. Ça veut dire qu'on est en train de préparer l'homme de demain qui sont des êtres manipulés. C'est-à-dire qu'il y a des produits chimiques qu'on peut mettre dans ton corps aujourd'hui qui reprogramment ton cerveau, qui font que même quand on te parle de Jésus, tu ne peux pas croire. C'est pourquoi Jésus dit celui qui aura la marque, il est condamné à jamais. Dire que faites attention. C'est pourquoi même quand on vous donne les notices pour vos enfants, les médicaments, il faut lire. Vous ne posez pas les questions. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de stérilité? Qui s'est déjà posé la question? Pourquoi aujourd'hui, pour avoir enfant, c'est un problème pour les chrétiens? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Dans les médicaments qu'on vous donne, souvent il y a des choses qu'on met qui combattent la fécondité. Parce qu'ils disent que le monde, il y a trop d'hommes sur la terre, il faut diminuer. Dire qu'ils sont fous. C'est la rébellion. Vas-y, pasteur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 24. Il dit, montre-nous quel sera le signe de ton avènement. À partir du verset 3. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Oui. Tout le monde ouvre sa Bible, hein, suivez. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Oui. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Oui. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il y a des tremblements de terre. Pourquoi il y a des famines.
Parce que la famine n'est pas juste le fait qu'il y a la sécheresse et que les plantations ne marchent pas. La famine est une personne, est un esprit. La mort est un esprit. Si vous regardez les cavaliers de Apocalypse, qui ont été libérés pendant les 7 sceaux, il y avait un cavalier qui était verdâtre, on dit c'est la mort. Il y avait un autre cavalier qui était d'une certaine couleur, on dit ça c'est la famine. Donc c'est les esprits. C'est pourquoi quand on va rentrer quand on va commencer à prier pour les gens, les hommes d'affaires, ceux qui travaillent, tu vas te rendre compte que souvent la galère que tu traverses, c'est pas juste le fait que tu ne travailles pas. C'est un esprit qui a assigné vers toi. Vas-y, pasteur. Alors, on vous livrera au tourment. Oui. Et l'on vous fera mourir. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Va au verset 21. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Dieu va abréger les jours. Amen. Mais on dit la détresse. Pourquoi il y a eu détresse? Parce que c'est les esprits qui sont en train de descendre. Écoutez-moi bien. La colère fait partie de la nature humaine. Mais quand il y a une colère qui est supérieure, il y a présence des esprits. Vous n'avez jamais vu des personnes, quand ils se mettent en colère, le sang doit couler, sinon ils ne se calment pas. Ce n'est pas une colère normale. C'est quoi dire à quelqu'un ici, si tu es quelqu'un, tu es colérique, il faut faire attention. Souvent, il y a des choses qui se cachent en bas. Dis Amen. Donc Dieu va détruire cette génération par le déluge. Et dans Genèse chapitre 8, verset 20, quelqu'un va se lever à nouveau qu'on appelle Noé. Et la Bible dit Noé va offrir un autel à l'Éternel. Il va exercer le ministère de la sacrificature. Et la Bible dit, pour la première fois, Dieu va parler dans son cœur pour dire, je ne détruirai plus jamais la terre. Tant que l'été subsistera, ainsi de suite, je ne détruirai plus la terre. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu est venu encore sur la scène? Parce qu'un sacrificateur s'est levé. Touche quelqu'un ce matin. Dis voisin, notre génération sera perdue s'il n'y a pas de sacrificateur qui s'élève. En fait, je vais vous expliquer. La fortification ou la sécurité d'une génération n'est pas des pasteurs. Ce n'est pas la multiplication d'églises. Ce n'est pas la multiplication de prédicateurs. Ce qui donne la sécurité à une génération, c'est les sacrificateurs. Vous comprenez pourquoi notre génération est gâtée? Pourquoi notre génération est perverse? Parce qu'en réalité, il y a très peu de sacrificateurs. C'est pourquoi Dieu te parle ce matin. Parce qu'il veut trouver des sacrificateurs et des sacrificatrices dans cette salle. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Ouais, non, les gens ne disent pas Amen. S'il avait dit Dieu cherche des personnes pour distribuer millions, tu allais voir ici, ils allaient crier. Écoutez-moi bien. Quand je suis en train de parler là, il ne faut pas regarder à toi seul. Pense à la génération de tes enfants. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va vers le retour de Jésus, le monde sera invivable. Mais pourquoi le monde est devenu invivable? Parce qu'il n'y a plus de sacrificateurs. Donc Dieu ne peut plus faire ce qu'il a envie de faire. Parce que même si Dieu veut faire certaines choses sur cette terre, il ne peut pas le faire parce qu'il t'a établi. Donc Dieu ne peut pas sauter du ciel et lui-même venir accomplir ses plans. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen ce matin. Voilà pourquoi, depuis Exode 19, verset 6, Dieu dit, j'ai sauvé Israël pour faire de quoi? Un royaume et des sacrificateurs. Quand vous prenez dans le Nouveau Testament 1 Pierre 2, verset 9 à 10, il dit, vous êtes un sacerdoce, un peuple. Dans Apocalypse 10, verset 5 à 6, il dit quoi? Il nous a rachetés pour faire de nous quoi? Des sacrificateurs. Donc Dieu ne cherche pas aujourd'hui des chrétiens. Il ne cherche pas aujourd'hui des disciples. Il cherche des sacrificateurs.
Dis Dieu cherche des sacrificateurs. Il cherche des sacrificatrices. Si tu es là, que Dieu peut te trouver, est-ce que tu peux entendre Amen? Amen. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et il y a deux aspects dans le travail du sacrificateur que je vais te montrer. Et il y a 5 choses que ce ministère est capable de produire sur la terre. Mais ce matin, je vais te parler de 2. Et on va continuer plus tard. Dis Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Dis chaque fois qu'un sacrificateur est établi. Reprends après moi. Dis chaque fois qu'un sacrificateur est établi. Les plans et les desseins de Dieu sont réactivés. Si le travail des sacrificateurs s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le plan de Dieu s'arrête. Là où il n'y a pas de sacrificateur, le plan de Dieu ne se manifestera pas. C'est les sacrificateurs qui réactivent le plan de Dieu. Je prie ce matin que le plan de Dieu pour ta famille soit réactivé. Parce que Dieu t'a trouvé. Alléluia. Oui, vas-y, pasteur. C'est 10. 5 à 6. Apocalypse 10, verset 5 à 6. Oui. Ou bien c'est pas ça. Ils ont été rachetés pour notre Dieu. Ils seront un royaume et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Qui a trouvé le passage? 5, merci. Merci. 5, verset 10. 5, verset 10. Moi j'ai interverti. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et des sacrificateurs. Un royaume veut dire quoi? Tu es un roi, mais en même temps tu es un sacrificateur. Or, tu ne peux pas exercer ta royauté si tu n'es pas un homme de prière. En fait, les sacrificateurs dont je parle ici, la sacrificature, l'un des éléments qui fait partie de la sacrificature, c'est la prière. Dis Amen. Donc, et c'est le dernier message que Jésus a laissé à l'église. Veillez et priez. Demande à quelqu'un si tu pries. Non, je pose la question à ton voisin. Dis voisin, est-ce que tu pries? Il y a 2 choses. Dans la sacrificature, il y a plusieurs éléments. Mais je vais vous donner 2 choses ce matin qui sont le cœur de la sacrificature. Allons dans 1 Roi 17. Verset 1 à 2. Et puis quelqu'un m'a dit acte 13 après 1 à 2. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 2. Avant de lire la première dimension de la sacrificature, mais le service envers Dieu. Il faut noter. Service envers Dieu. Il y a 2 types de services. Il y a servi la maison de Dieu et il y a servi Dieu lui-même. Maintenant, demande à quelqu'un, quel est le service que tu fais? Amen. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que ça fait spirituel d'être partout et nulle part. C'est une distraction que Satan donne aux gens. Je vous ai dit, Satan peut utiliser ton zèle pour te tuer. Vas-y, pasteur. Je veux que tu lises dans la version King James. 1 Roi 17, verset 1 à 2. C'est Élie le Tishbite. Oui. 1 Roi 17, verset 1 à 2. Tout le monde prend sa Bible, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire nos Bibles? C'est vraiment important. Oui, tout le monde ouvre sa Bible. Ce n'est pas sur moi, donc il faut lire. Alors, Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galade, Oui. dit à Akab: le Seigneur, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Regardez. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. C'est ce qu'on appelle servir le Seigneur. Allons dans Acte 13 pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Acte 13, verset 1. Acte chapitre 13. 1 à 2 ou 3. Verset 1 à 2 ou à 3. À partir du verset 1. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Oui. Lucius de Cyrène, Oui. Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, Oui. et Saül. Oui. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, Regardez. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, oui, dans leur ministère, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient. regardez, on ne dit pas ici, pendant qu'ils étaient en train de prêcher. Non.
Il y a ce qu'on appelle servir le Seigneur dans le jeûne et la prière. Ce service-là n'est pas vis-à-vis des gens. Ce service-là est vis-à-vis de Dieu lui-même. Lis. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne, dans leur ministère qu'ils jeûnaient, oui, le Saint-Esprit dit. Regardez, c'est ce service-là. De ce service découle maintenant ce que tu fais pour les gens. Donc en fait, chanter, évangéliser, prêcher est un sous-produit. Donc tu peux chanter, avoir une belle voix, mais si ce ministère-là tu ne le connais pas, ce que tu fais est du feu étranger. Parce que le premier ministère, quand on dit servir Dieu, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Intimité avec Dieu. C'est de cette intimité-là que naît quelque chose. Donc, toute chose que tu fais pour Dieu, vis-à-vis des autres, évangéliser les gens, prier pour les gens, si ça ne découle pas de l'intimité que tu as avec Dieu, c'est un bâtard. C'est pourquoi quand vous lisez Jacques, Jacques dit adultère que vous êtes. Le mot adultère ici ne veut pas dire que tu es sorti femme de quelqu'un. Tout ce que Dieu n'a pas initié est adultère. Parce que vous pensez que tu es la femme de Dieu. Tu as été créé pour être intime. Et je vous ai dit, l'intimité ici, là, c'est la même chose qu'un homme et sa femme vont ensemble. Les relations sexuelles sont une image de notre intimité avec Dieu. C'est pourquoi vous les sœurs, qui allez vous donner à n'importe qui, tu es en train de souiller le temple de Dieu. Tu penses que tu es en train de t'enjailler. Tu n'es pas en train de t'enjailler. Tu es en train de souiller le temple de Dieu. C'est pourquoi c'est dans le mariage seul que cette activité est permise. Parce que le mariage est l'image même de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul dit le mariage est un mystère. Je vous attends en juin. Au gala. Voilà pourquoi notre génération est en train d'être détruite. Les gens mélangent tout. Les jeunes sœurs là, dès qu'elles brûlent net, paf. Ils viennent te blaguer. Non, tes yeux sont comme biches. Et puis toi aussi tu es fan. Non, il parle pas ça, il parle bien. Il parle pas bien. C'est un malot. Dis amen. Dis à ton voisin, ton service, même balayer à l'église, est le produit de ton intimité. C'est pourquoi quand Élie est dans la présence de Dieu, pendant qu'il est devant Dieu en train d'adorer Dieu, en train de servir Dieu dans la prière et le jeûne et l'adoration, Dieu maintenant lui parle. Pour dire, va parler à Akab. Vous voyez maintenant pourquoi aujourd'hui les gens parlent et puis ça n'arrive pas. Parce que ce n'est pas une affaire de parler. Parler là est un sous-produit. C'est ce que Jésus a dit à Marthe quand il est allé chez Marthe. La Bible dit Marthe était quoi? Agité, servir Dieu, servir Dieu. Vraiment, il faut que Jésus, tu veux manger riz gras. Elle s'en va faire riz gras. Jésus, tu veux manger tchèp. Elle veut faire tchèp. Jésus, tu veux boire bissap. Elle s'en fait bissap. Pour Jésus. Merci. Jésus, à un moment donné, la Bible dit Marie a fait quoi? Marie est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Et Jésus regarde Marthe. Il dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi quoi? La bonne part. Pourquoi Jésus dit ça? Ce n'est pas ce que tu peux faire pour Dieu qui est important. Dis amen. Ce qu'on fait pour les autres là, c'est le produit de ce qu'on fait vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi moi, je suis un homme de prière. Prêcher là, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Je suis plus un homme qui prie. Parce que prêcher aujourd'hui là, c'est trop facile. Tout le monde peut prêcher. Dis amen. C'est pourquoi il ne faut jamais jauger ta vie ou ton ministère parce que tu parles bien. Le ministère, ce n'est pas parler. Le ministère, c'est la vie que personne ne voit. Ce qui se passe en toi et Dieu quand personne ne te voit. C'est ça qu'on appelle ministère. C'est dans la mesure où ta vie cachée est puissante que ton ministère vis-à-vis des gens devient puissant. Regardez, le culte là, c'est combien d'heures? Je vais parler peut-être 45 minutes. Mais 45 minutes que je vais parler, ta vie toute la semaine sera quoi? Bénie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qui soutient ce que j'ai dit. Et parce que j'ai écouté Dieu et que j'ai parlé, même si je m'amuse ce matin, tu es déjà béni. Parce que ça ne dépend pas de moi. Parce qu'au lieu de la prière, Dieu m'a déjà dit un certain nombre de choses. Donc je sais que c'est fait.
Pendant que toi tu dormais, moi je ne dormais pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Adorer Dieu jusqu'à 4 heures du matin et puis j'allais me coucher. Dis à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu fais? Donc, la première dimension qui est dans la sacrificature, c'est le ministère vis-à-vis de Dieu. Tout le monde dit ministère vis-à-vis de Dieu. Je vais te donner un secret. Passe du temps à servir Dieu. Quand personne ne te voit à l'église, dans ta maison, mets la musique, danse. Ça là, Dieu aime ça. C'est pas à l'église on vient danser forcément. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible à la maison. Quel est ton temps d'intimité avec Dieu? Si tu n'as aucun temps d'intimité avec Dieu, c'est pourquoi tu te rends compte que tes affaires sont bloquées. Rien ne marche parce que tu ne passes pas du temps avec Dieu. C'est lui qui est la clé de ta vie. Moi, je ne suis pas la clé de votre vie. Je ne suis pas mort pour vous. Dis Amen. Moi, je suis un intercesseur. C'est ma fonction. Avant même que Dieu m'appelle à faire quoi que ce soit, je suis un homme de prière. C'est pourquoi je vous ai dit, attachez votre ceinture ici, là. C'est l'école de prière. Parce que Dieu m'a dit, suscite-moi un peuple qui prie. Vous savez, je vous dis toujours, nous ici, là, on est en avance. Quand je vous dis les choses, vous ne croyez pas, on est en avance. Pourquoi? Parce que ma première préoccupation, ce n'est pas ce que je vais te dire. Ma première préoccupation, c'est lui. Quand je passe du temps avec lui, il me dit ce que je dois faire. Quand il m'a dit là, toute l'église est sécurisée. Parce que la sécurité se trouve dans ce que Dieu te dit. Quand je te dis que sous l'autorité que Dieu m'a donnée, je n'ai pas perdu des gens. Je ne vais jamais enterrer ici un jeune. À moins que tu ne sois pas réellement connecté. Si tu es connecté, je vais te montrer tout à l'heure. J'ai fait 5 ans à Ouagadougou, je n'ai pas enterré quelqu'un. Ce n'est pas ici que ça va commencer. Pourquoi? Parce que ma préoccupation, ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas de quand je vais devant Dieu, je ne cherche pas message. Je viens pour lui, satisfaire son cœur. Je peux passer des heures en train de l'adorer. Quand j'ai fini ça, quand il me dit voilà ce qu'il faut faire, quand je fais, c'est fini. Je sais que le mois de mai, là, c'est bloqué. C'est pourquoi si tu dois prier pour moi, il y a 2 choses. Il faut prier pour que Dieu me donne la force. Il faut prier pour que Dieu me rende toujours sensible pour écouter sa voix. C'est tout. Parce que tant que je vais être connecté à la voix de Dieu, tu es en sécurité. Là où nous sommes là, frère, si tu ne comprends pas, si tu ne vas pas en profondeur, je te dis, ils vont te manger. Ce qui se passe là, c'est trop fort. L'heure est à servir Dieu. Touche quelqu'un, dit l'heure à servir Dieu. L'heure à poser des actes. Il y a des personnes ici, là, vous êtes dans l'église. Vous ne posez aucun acte vis-à-vis de l'église. Vous êtes en danger. Parce que regardez, Dieu parle, mais Dieu est en train de parler. Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Arrivé là-bas, Dieu ne le touche plus. Donc, ça veut dire que Dieu parle à chaque instant. L'église qui est là, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de l'Éternel. Qui c'est qu'ici, c'est la maison de Dieu? Mais frère, la maison de Dieu ne peut pas être là. Et toi, tu es assis. Il y a des choses que Dieu te montre dans la maison que tu peux faire pour l'œuvre. Tu attends que moi, le pasteur, il vienne te dire. Tu n'as rien compris. Frère, il y a des choses ici dans l'église, là, ça m'appartient. Ici, là, il y a des choses, mon nom est dessus. C'est parce que c'est moi qui ai donné l'argent. Chaque fois que vous allez jouer batterie, vous allez jouer le piano, c'est mon nom qui monte au ciel. Maintenant, Satan vient dire, je veux le pasteur. Dieu va dire, il est trop utile, il ne peut pas partir. Demande à quelqu'un, toi, qu'est-ce qu'il parle pour toi dans l'église? Rien. Frère, ce n'est pas être malin que de maintenir ton argent, tu bouffes, tu fais ce que tu as envie de faire, il faut continuer. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il y a des combats que tu n'auras pas, si tu as compris ça. Si tu ne comprends pas que sur un territoire, il y a des esprits qu'on appelle les esprits du territoire, tu es en danger. Non frère, tu ne peux pas comprendre chaque jour les voix qui te réclament. Et tu es assis là à l'église, tu ne fais rien. Frère, la Bible que vous voyez là, il y a trop de mystères dedans, ici là. Vous n'avez pas vu Belshazzar, on a dit peser. Hein? Compter, peser, léger. On te pèse. Tu pèses combien ce matin? Demande à quelqu'un, tu pèses quoi?
Arrêtez d'être des religieux. Arrêtez de venir ici là. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'impressionne. Regarde dans l'église. Je n'ai pas besoin que forcément tu me donnes ton argent. Si tu me donnes, je vais prier pour toi. Mais regarde dans l'église. Tu sais d'où tu viens. Les gens meurent bizarrement dans la lignée de ton père et de ta mère. Tu es assis là, tu joues les bluffeurs parce que tu as 100 000 ou même 150 000 par mois. Il faut continuer. Il y a des familles là où on ne dépasse pas certaines limites. Tu dépasses, là, tu meurs. Bon. C'est des lois qui sont là-bas. Dis à quelqu'un, il faut te réveiller ce matin. Parce que chaque fois qu'il y a des choses qui doivent arriver à ta vie, tout se bloque. Il ne faut pas regarder ça pour dire, oh bon, Dieu est fidèle. Non, il y a des actes à poser. Il y a des choses à faire pour que Dieu rentre dans l'arène avec toi. Parce que Dieu est un Dieu légal. Dis Amen. Dis quel est ton poids ce matin. Qu'est-ce que tu fais, voisin? La deuxième dimension, c'est cette première dimension qui entraîne ce qu'on appelle la législation. Parce qu'un intercesseur ou un sacrificateur est aussi un quoi? Un législateur, un député. En fait, quand tu vois Élie s'élever pour dire « Ainsi parle l'Éternel », sinon à ma parole, là, il ne s'est pas levé pour aller dire ça. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'il a entendu et il est venu déclarer. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, prier là, ce n'est pas dire ce que tu veux. Prier, c'est dire ce que Dieu te dit. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous allez prier, entre dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le secret, en fait, la prière commence quand tu es rentré. Oh, nous là, quand on vient là, rabababa, ya, 2 heures, on a bombardé, mais tu n'es pas rentré. C'est pourquoi il dit, demandez, on vous donnera. Quand tu demandes, là, tu es à la porte. On ouvre la porte, on te donne, tu es parti. Il dit quoi? Cherchez, vous trouverez. Tu peux entrer dans ma maison pour dire, tu cherches ta chaussure, mais tu ne m'as pas vu. Faut bien vrai. Mais il dit, frappez, on vous ouvrira. Quand tu frappes, la personne se lève, il l'ouvre. Tu rentres, tu parles avec lui d'abord. Et c'est de cette communion-là que ses pensées deviennent tes pensées. Et quand tu te lèves, tu commences à déclarer. Tu n'es pas en train de déclarer tes sujets. Tu es en train de déclarer ce qui est dans son cœur. Et comme tu es en train de déclarer ce qui est dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a manifestation. Voilà pourquoi dans nos églises, beaucoup prient, ça ne marche pas. Parce qu'à l'origine, ils ne sont jamais rentrés pour écouter le cœur de leur papa. Tout ce que vous demandez, Seigneur, donne-moi un biscuit. Seigneur, à quand mon mariage? Seigneur, oh, Jeanne s'est mariée hier. Seigneur, ils ont acheté une nouvelle voiture. Nous, on est là, on est venu accompagner les autres. Il faut continuer. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Dis pour toi, dis à quelqu'un, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et je vais te donner 2 points ce matin, on va finir. Donc, je te donne 2 dimensions. La première dimension de la sacrificature, c'est l'intimité avec Dieu. D'où découle quoi? La parole d'autorité ou la parole de législation. Parce que, en fait, le sacrificateur est un législateur. C'est quelqu'un, et je vais te montrer ce matin, que la prière n'est pas ce que beaucoup de gens croient. La prière, c'est trop important pour qu'on puisse négliger. Première chose, je dis il y a 5 choses que la sacrificature fait. Mais je vais te parler de 3 choses ce matin, puis on va prier. Si tu es d'accord, dis Amen. Tu veux? Est-ce que quelqu'un veut? Ok. Donc, première chose que le sacrificateur accouche quand il commence à prier, c'est des prophéties. Tout le monde est prophétie. Je n'ai pas entendu. Parle comme si ta voix t'appartenait. En fait, je vous dis, la prière, là, ce n'est pas le nombre de volumes. Non, ce n'est pas ce qu'on cherche dans la prière. Ce n'est même pas la transpiration. On prie parce qu'il y a une relation entre la voix de Dieu et la prière. Si tu pries, je vous dis, je vous ai enseigné ici, il y a 5 dimensions que je vous ai enseignées ici. Si vous vous rappelez. Oui, vous vous rappelez pas. Vous avez pris les trucs, vous êtes allé manger pour flottant avec. Je vous ai dit, quand on commence à prier, la prière est un véhicule qui nous envoie quelque part où la voix de Dieu est. Parce que tant que tu as prié et Dieu n'a pas parlé, tu n'as pas prié. L'objectif de la prière, c'est d'entendre Dieu. Parce que si tu n'entends pas Dieu te parler,
il n'y a pas de nouvelle saison dans ta vie. C'est la voix de Dieu qui crée la saison dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc quand Dieu suscite les sacrificateurs, ils vont commencer à prier. Quand tu vas commencer à prier, la première chose que Dieu va faire, c'est de parler. Ou Dieu va réactiver une ancienne prophétie qui était dans le pays ou dans ta famille. Donc vous allez voir que ici là, il y a plein de personnes sur vos familles, il y a des prophéties. Mais les prophéties là ne se manifesteront jamais s'il n'y a pas de sacrificateur. Vous comprenez pourquoi on a des problèmes aujourd'hui. Sur la Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin, avant de partir, il a prophétisé. Il y a des gens qui ont prophétisé sur cette nation. Chaque jour on dit non, il y a le réveil va venir. Mes frères, le réveil ne va pas venir comme ça. Il faut des gens qui vont accoucher le réveil. Je te dis ce matin, tu peux accoucher ce que tu veux dans ta famille. C'est pourquoi ils sont importants aux yeux de Dieu, les sacrificateurs. Oh frère, ta famille n'est pas obligée de mourir comme ça. Les gens ne sont pas obligés de mourir dans ta famille. Les gens ne sont pas obligés d'être des célibataires dans ta famille. Dis à quelqu'un, tu peux changer tout aujourd'hui. Non, quelqu'un ne parle pas bien. Oh, je sens la puissance de Dieu ici ce matin. Dis, je vais changer tout ce qui se passe dans ma famille. Allons dans Ésaïe 40, versets 3 à 4. Je vais vous montrer ce matin des choses qui vont vous choquer. Dis, pasteur, choque-moi ce matin. Oh, quelqu'un ne parle pas. Dis, pasteur, choque-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un veut être choqué ce matin? Dis, prophétie. Frère, c'est pourquoi vous avez vu, la terre était mélangée. Il y a eu le déluge. Dieu ne parlait plus. Mais un seul homme a poussé Dieu à parler. Noé. Et le papa de Noé a dit quelque chose. Il dit, celui-là, voici l'enfant qui va nous donner le repos du travail de nos mains. Frère, tu es le Noé de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour apporter le repos à cette famille. La sorcellerie a détruit cette famille. La mort a détruit cette famille. Mais toi, de cette famille, Dieu t'a suscité. Et tu es là, tu dors. Tu n'as pas compris que c'est la prière qui peut réarranger cette famille. Parce que ce que Satan ne sait pas, c'est qu'en poussant nos familles à aller adorer les idoles, il a poussé Dieu à les maudire. Parce que la malédiction est une conséquence des violations des lois de Dieu. Donc comme nos familles ont violé les lois de Dieu, des malédictions ont été prononcées. Mais les malédictions qui ont été prononcées là, c'est quelqu'un dans la famille qui a suscité ça. Quelqu'un dans ta famille s'est levé parce que lui aussi, parce que beaucoup de chrétiens pensent que les sacrificateurs là, c'est chez Dieu seulement. Il y a des sacrificateurs démoniaques. Ce que tu vois dans ta famille là, c'est quelqu'un qui connaît le monde des esprits, un sacrificateur de Satan. Il est rentré et il allait prendre des lois qui sont des civilisations du monde des démons. Et il est venu déposer ces lois-là sur ta famille. Voilà pourquoi vous êtes belle, vous ne pouvez pas vous marier. Pourquoi? Parce que la famille est fermée par un sacrificateur. Il a fermé la famille, il a mis la clé, puis il allait dormir. Il y a d'autres même, ils sont morts des années, tu ne le connais même pas. La clé est dans sa poche. Il est couché au cimetière de Gagnoua. S'il n'y a pas de sacrificateur qui se lève dans cette famille, pour que Dieu parle à nouveau, vous êtes mort dans le film. Je vois Dieu en train de susciter quelqu'un ici ce matin. Je vois la main de Dieu qui est en train de venir sur quelqu'un. Dieu te suscite dans cette famille pour arrêter tout ce qui a été fait comme décret. Regardez, Ésaïe 40. Ésaïe va prophétiser 800 ans avant que Jésus ne vienne. Ésaïe va prophétiser. C'est la prophétie qu'elle est. Ésaïe 40, 1 à 3. Ésaïe 40, verset 1 à 3. Oui. Consolez mon peuple, oui, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Oui. Et criez-lui que sa servitude est finie. Dieu prophétise que dans le futur, la servitude de ce peuple est finie. Mais ils vont rester 800 ans sans que la prophétie là ne s'accomplisse. Et entre Malachie et Matthieu, il va y avoir 400 ans de silence. Malgré la prophétie, Dieu ne va pas parler pendant 400 ans. Aïe, aïe. Est-ce que tu sais que le silence de Dieu sur ta famille là, c'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. C'est pas parce que le diable est puissant. C'est pas parce que les malédictions sont puissantes. C'est parce qu'il n'y a personne. Tu sais, Jean dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé où? Dans le ciel. Je te dis, tant
tant que quelqu'un n'est pas trouvé, les pleurs vont continuer dans ta famille. Et puis tout chacun dit, ça dépend de toi. Alors, j'ai pas entendu quelqu'un parler. Dis voisin, veux-tu que les pleurs continuent dans ta famille? Ça dépend de toi. Mais je vais vous poser la question. Qui peut me dire pourquoi entre Malachie et Matthieu il y a 400 ans de silence? Oui? Pourquoi entre Malachie et Matthieu il y a 400 ans de silence? Je veux un volontaire, donnez le micro. On prêche ensemble ce matin. Oui? Qui va aider le peuple de Dieu? Pourquoi il y a 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu? Vous savez, je vous dis, vous savez pourquoi il y a eu 400 ans de silence? Parce que entre Malachie et Matthieu, quand ils sont quittés en captivité pour revenir en Israël, il n'y avait plus de sacrificateurs. Ils ont substitué le ministère des sacrificateurs et les gens sont devenus des scribes, des pharisiens. Je vous ai dit, là où il n'y a pas de sacrificateur, il n'y a pas quoi? Dieu ne parle pas. Où les plans de Dieu sont arrêtés. Donc en fait, ça a tardé, la prophétie a tardé parce qu'en réalité, Israël a changé. Quand ils sont quittés de Babylone, regardez, même l'église, parce qu'avant, Israël, c'était quoi? Le tabernacle, c'était le temple. Faux ou bien vrai? Le temple va devenir une synagogue. Or, il y a une différence entre une synagogue et un temple. Une synagogue est un lieu de débat. Donc ça veut dire quoi? La politique va s'installer plus que la religion. Donc Israël va changer les sacrificateurs au profit des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Au lieu qu'il y ait des sacrificateurs, il y aura des pharisiens. Or les pharisiens sont des politiciens, ce ne sont pas des hommes de prière. Donc comme Dieu, il regarde, la prophétie doit s'accomplir. Personne ne parle, silence. Jusqu'à ce que, dans Luc chapitre 2, Dieu va trouver une femme et un homme, Anne et Siméon. On va lire. Je prie ce matin que Dieu te trouve. Oh, dis Seigneur, me voici. Quelqu'un ne parle pas bien. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, ne me dépasse pas ce matin. Non, quelqu'un ne parle pas bien. Dis Seigneur, ne me dépasse pas ce matin. Allons dans Luc chapitre 2. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Il y a à partir du verset 30 là-bas. Ou bien, bon, 26. 25 même. 25, vas-y. Luc 2, verset 25. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire quoi? Il a eu vent de la prophétie d'Ésaïe. Oui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Regardez, ça va vous étonner. Lis et puis je vais vous donner ce que je vais vous donner ce matin. Parce que je vais te choquer. Oui. Verset 27. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit Amen. Verset 32. Verset 32. Quand elle va finir de parler, il y a une autre femme on va la voir. Anne. Verset 36. 36. Il y avait aussi une prophétesse. Anne. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avant avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve. Ça veut dire que son mari est mort très tôt. Mais elle n'a pas voulu se remarier. La seule chose pour laquelle elle a vécu, c'est la prophétie. Touche quelqu'un ce matin. Tu es prêt à vivre pourquoi? Non frère, je vous dis, si tu vis, tu es devenu chrétien parce que tu veux Lamborghini. Ta place n'est pas ici. Amen. Dis ça à quelqu'un. Tu es devenu chrétien parce que tu veux te marier, c'est pas ici. Parce que Gourou Maragi, Maïkari donne mari. Tu peux aller là-bas.
Ici, on n'est pas là pour se marier. On n'est pas là pour marier. Ici, on est là pour sécuriser les générations. Amen. Ici, là, on va prier jusqu'à psychologie, là. Ça va s'ouvrir. Et Jésus va être le Seigneur. Et tous les jeunes qui sont en train de se droguer, qui sont dans la prostitution, eux tous seront ici des disciples de Jésus. Amen. Voilà pourquoi on est venu prier. Donc si toi tu es venu chercher l'argent ici, pardon, il y a bédou magique, il faut aller faire. Parce que Jésus n'est pas celui qui fait l'argent magique. Oui, vas-y pasteur. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Regardez. Jeûner pour une prophétie, frère. Tu regardes ta famille, tu vois comment ton papa a fini. Regarde ta maman, regarde comment elle a fini. Regarde comment tes frères sont en train de souffrir. Toi, tu es devenu chrétien, tu es l'espoir de cette famille. Tu joues avec ta vie. Tu n'es pas capable même par semaine, mettre 2 jours à part pour dire Seigneur, il y a eu trop de morts dans cette lignée. C'est une famille de gens bénis. Ils sont intelligents. Tu regardes dans la famille là, les gens sont intelligents, brillants, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a un embargo qui est là. Or, sur les familles, il y a 2 tendances. Il y a des malédictions et il y a des prophéties. Il y a des bénédictions. Je te dis une vérité. La bénédiction est plus présente dans ta famille que tu le crois. Il y a plus de bénédictions sur nos familles que de malédictions. Mais le problème c'est quoi? Puisqu'il n'y a pas de sacrificateurs du côté de Dieu qui vont activer la prophétie, de l'autre côté, on initie les enfants et eux ils continuent le cycle. Toi tu es habillé ici, non? Eux ils sont au village. La seule distraction c'est la sorcellerie. On leur commence à s'envoler la nuit. Donc, c'est que les vieux ont commencé. Les enfants sont et les enfants qui viennent, ils sont plus dangereux. Toi tu es chrétien, tu ronfles. Waouh! On dit jeûne même. Tu ne peux même pas jeûner qu'à midi. Tu n'es pas sérieux, hein? Est-ce que tu es sérieux? Affaire de Dieu là, tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain. On dit enseignement, tu ne viens pas. Parce que tu penses que tu fais plaisir au pasteur quand tu viens à l'église. Frère, je te dis aujourd'hui, Dieu va te demander des comptes. Il dit, on les appellera quoi? Réparateurs de brèches. Ceux qui rendent le pays habitable. Tu es un réparateur de brèches. Dieu dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche en faveur du pays. Je cherche un homme parmi eux. Ézéchiel 22, 30. Je cherche un homme parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a ouvert la porte. Il faut un autre homme qui doit se lever pour fermer la porte. Toi tu es là, tu es venu chrétien, tu penses que c'est se saper, mettre parfum, venir danser à l'église. C'est plus que ça. Notre responsabilité est plus que ça. Dis amen. Oh, tu dis pas amen. Je dis, si tu te tais, les gens vont mourir. Les dimanches qui vont suivre, je vais te montrer les types d'intercesseurs. Tu vas crier ici. Parce que regardez, rien ne peut arriver dans ta famille si ça ne passe pas par toi. Je te parlais de ce qu'on appelle les gardiens de famille. Il y a des gens, c'est des gardiens des villes. Rien ne peut arriver dans la ville. C'est pourquoi si vous lisez la parabole du semeur, il dit pendant que les hommes dorment, l'ennemi allait s'aimer. Pourquoi? Ceux qui dorment là, on ne parle pas d'eux. En fait, c'est des intercesseurs. Quand ils dorment, le pays est en danger. Quand ils dorment, la famille est en danger. Tu es en train de dormir ce matin, je t'annonce que ta famille est en danger. L'heure à te réveiller. Touche quelqu'un du voisin, l'heure à te réveiller ce matin. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Dis voisin, lève-toi. L'heure est grave, frère, l'heure est grave. Nos familles, les gens sont en train de mourir. Alors que tu as la solution, tu es couché. La Bible dit Dieu va susciter Siméon. Je vais te choquer. En fait, Jésus là, c'est pas l'enfant de Marie. Jésus, c'est l'enfant de Anne et Siméon. C'est pourquoi, quand il est né, c'est les deux là qui sont allés le voir. Parce que c'est eux qui l'ont accouché. Marie là, allez-y lire, allons lire Luc 1. Au 6e mois, l'ange vient, il salue Marie. Marie, salut Marie, félicitations. Elle dit, j'ai fait quoi et puis on me félicite. Parce que dans la version anglaise, c'est pas je vous salue Marie, non. C'est félicitations. Toi qui as trouvé grâce.
Mais elle a fait quoi pour trouver grâce? Tu sais pourquoi elle a trouvé grâce? Parce que 2 personnes, Siméon et Anne, ont commencé à prier. Tu sais, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont sur les affiches habillées ici. Ils font beaucoup de miracles. Ils pensent que c'est eux. Non. Il y a des gens, tu ne les connais pas. Ils sont habillés ici. Ils sont sur aucune affiche. Ils n'ont aucun titre. C'est eux qui sont à la base de ce qui se passe. C'est pourquoi quand tu es pasteur, il faut être humble. De penser que tu as les révélations. Peut-être que ce que je suis en train de prêcher là, il y a une maman, je ne la connais même pas. Oh, peut-être même dans les elle ne me salue jamais, mais elle est jeune pour moi. Je ne sais même pas. On va arriver au ciel. Je vous dis, frère, il y a des gens dans cette ville-là, vous ne les connaissez pas. C'est eux qui sont les gardiens d'Abidjan. Si un meurt, Abidjan est fini. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui là, Dieu ne cherche pas les grosses églises. Il ne cherche pas les pasteurs qui ont le gros titre. Il cherche des intercesseurs. L'intercesseur, on ne le connaît jamais, on ne parle jamais de lui. Regardez, parmi les bishops qui étaient là, c'est Siméon. Demande qui connaît Siméon? En Israël, qui le connaissait? Personne ne le connaît. Il n'a aucun titre, mais peut-être même pas parfum sur lui. Frère, vous serez choqués quand la trompette va sonner. Hein? C'est pourquoi touche quelqu'un, ne méprise pas quelqu'un dans l'église. C'est lui, c'est les deux. C'est pourquoi Marie n'a rien eu à faire. Elle était quelque part. En train de manger son garde-bas, un ange vient la saluer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est 2 personnes qui ont été à la base. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce matin. Est-ce que tu sais que tu peux être à la base pour que dans ta famille plus tard, il y ait des présidents? Quelqu'un ne croit pas. Parce que tu sais, la religion fait que tu es assis dans les églises, tu ne comprends rien à faire de Dieu. Toi, tu es là, tu veux aller au ciel. Ce que tu ne sais pas, c'est que chaque famille que Dieu envoie sur cette terre, il y a des bénédictions sur cette famille-là. Il y a des enfants d'un certain niveau dans cette famille. C'est pourquoi vous allez voir, il y a 2 choses qui peuvent vous montrer qu'une saison nouvelle a commencé. Naissance et puis décès. Si tu es un homme spirituel, tu vas voir. Quand un enfant naît dans une famille, une saison a commencé. C'est pourquoi les parents, là, vous avez la responsabilité de vous lever, de prier. Parce que l'enfant qui est venu, c'est un calendrier qui est entré. Et est-ce que je parle aux parents ce matin? Dis maman, papy tout qui est né là, c'est un calendrier. Tu ne sais même pas. Toi tu es là, c'est haricot gari, tu es mangé. Lobo, le jour où ton fils est né, c'est une saison qui est rentrée dans ta vie. Si tu ne sais pas, tu vas continuer à te promener. C'est là même il faut prier. Pour que dans la lignée de ton père, là, ce qu'ils n'ont pas pu faire, l'enfant la puisse faire. C'est pourquoi ils l'ont envoyé dans la famille. C'est pas juste papi tout, et puis tu le prends, tu donnes. Non. Lui là, c'est son corps qui est petit. L'esprit qui est dedans là, il est vieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les enfants que vous voyez là, c'est le corps qui est enfant. Hein? L'esprit qui est en eux, il est déjà grand. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant dans les voies du Seigneur. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Il vient du ciel pour faire quelque chose. Mais frère, il faut que quelqu'un prépare le terrain. Demande à quelqu'un ce que tu es en train de faire ce matin. Est-ce que je peux trouver des gens dans cette église qui vont dire, Seigneur, de minuit à 2 heures, je me tiens à cette porte et je vais commencer à activer les prophéties sur ma famille. Je dis, prier, ce n'est pas ce que tu fais. Prier, c'est les résultats que ta prière donne. Est-ce que quelqu'un comprend mon français? Je ne prie pas parce que je sais prier. Je prie parce que chaque fois que je prie, je suis en train d'annuler certaines choses qui ont été dites sur ma famille. Parce qu'il y a eu des sacrificateurs dans ma famille qui ont fermé la famille, qui ont fermé les voyages, qui ont fermé les mariages, qui ont fermé les entrailles. Ils ont proclamé des paroles. Et ils sont partis. Dieu dit, mon fils, toi aussi je t'établis sacrificateur, viens parler. Donc chaque fois que je parle, chaque fois que je prie, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de réarranger, je suis en train de réécrire l'histoire. C'est ce qu'Esther a fait. Quand on a voulu tuer les Juifs, elle s'est levée. Mardochée dit, si tu ne te lèves pas, le secours va venir de quelque part. Mais toi, tu vas payer à ta famille.
Allez-y lire. À un moment donné, le roi a donné son cachet à Esther. Il dit, réécris ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un veut réécrire l'histoire? Ah frère, je n'ai pas besoin d'un prophète qui va venir de Kuala Lumpur. Je peux m'asseoir et réécrire l'histoire. À partir d'aujourd'hui, cette famille, il ne sortira pas de cette famille des enfants bizarres. Il ne sortira pas la mort. La mort précoce est annulée sur cette famille. Je suis un sacrificateur, un législateur. Je me tiens dans mon poste et je commence à déclarer, famille, de toi vont sortir des présidents, de toi vont sortir des ministres, de toi vont sortir des hommes et des femmes qui vont bouleverser la génération. Oh, quelqu'un ne dit pas amen ce matin. Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi? Lève la main, dis Seigneur. Ton Seigneur est trop petit. Dis Seigneur, ce matin, je me tiens en tant que sacrificateur et je change les lois qui étaient établies dans la maison de mon père, qui étaient établies dans la maison de ma mère. Ce matin, pendant que je bats les mains et je prie, je réécris l'histoire. Je réécris l'histoire. Vas-y, prie 5 minutes. Rakataparaba satalababababababa. Les chakatapa. Il ne proviendra plus de mort. Il ne proviendra plus la sécheresse. Il ne proviendra plus la misère. Pakusato. Lekuta kataka. Marano satatatata. Lekuna barababababababa. Alléluia. Je termine avec le deuxième point et puis on va prier. Le deuxième point, le premier point, c'est que quand un sacrificateur se lève, qu'est-ce qui se passe? Une prophétie est donnée ou elle est réactivée. Le deuxième point pour terminer, c'est que quand il y a un sacrificateur, un homme de prière qui se lève dans une famille, sa vie de prière devient quoi? Oui? Qui peut me dire? Sa vie de prière devient une couverture pour tous les membres de sa famille. Dis couverture. Oh, quelqu'un ne dit pas ça bien. Je vais te montrer des passages bibliques qui vont te montrer que ta prière, 1 Samuel 19, verset 18, et 1 Samuel 7. Je vais te choquer ce matin avec une vérité. Dis, pasteur, choque-moi. Vous savez, les gens ne sont pas bénis. La corbeille est vide. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de transpirer. 1 Samuel 19, 18 dit quoi? Verset 18. Oui. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Ici, c'est Saül qui cherche David pour le tuer. Et la Bible dit, quand David va entendre que Saül le cherche pour le tuer, il va fuir, il va aller quelque part. Tout le monde, il va fuir, il va courir, il va aller quelque part. Et regardez où il va. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Oui. Et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Oui. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. À Najoth. Oui, continue. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Oui. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Oh my God, j'aime ça. Est-ce que vous savez que c'est ça qu'on appelle couverture spirituelle? La couverture spirituelle, ce n'est pas la relation religieuse entre un homme et quelqu'un. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oui, pasteur Kessier, c'est mon papa. Je suis sur sa couverture. En réalité, ce n'est pas ça. Une couverture spirituelle, c'est l'assurance que l'autel d'une personne, l'autel de prière d'une personne, fait sur une autre personne. Donc ça veut dire quoi? Si tu prends un pasteur comme couverture spirituelle, tu peux lui donner ta dîme. S'il n'est pas un homme de prière, ta vie est en danger. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoutez, on ne prend pas n'importe qui pour être son père spirituel. On ne prend pas n'importe qui pour être sa couverture. C'est pourquoi quand ça chauffait, David fuit, il s'en va vers Samuel qui était un sacrificateur.
La couverture de Saül, de Samuel a couvert David. De telle sorte que tous ceux qui le cherchaient pour le tuer, quand ils arrivent là où David est, ils commencent à prophétiser. Touche quelqu'un ce matin, qui est ta couverture? Est-ce que le monsieur que tu as pris comme couverture spirituelle, il a un hôtel de prière qui est fort? S'il n'a pas d'hôtel de prière, tu es mort. Tu sais, lundi passé, maman Marie a failli partir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ses plaquettes sont descendues qu'à 6. Plaquettes descendent. Il fallait qu'on fasse immédiatement une transfusion sanguine. Moi, j'avais fini mon programme. Parce que chaque lundi, je fais un programme sur Zoom avec les gens de l'Europe. Donc, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, là, elle a gâté toute ma soirée. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Dans la nuit de lundi à mardi, je n'ai pas dormi. Parce que c'est des transactions sur des transactions. Frère, il y a des réseaux qu'il faut rentrer. C'est pourquoi Dieu m'a dit de lui dire, je lui dis ce qu'elle doit faire. Parce que c'est un hôtel qui la réclame. Mais il y a hôtel contre hôtel. Dis à hôtel contre hôtel. Frère, demande à quelqu'un, qui est ton pasteur? Qui est ta couverture? Si c'est un dormeur, un mangeur, tu es mort. Hey. Les chrétiens d'aujourd'hui là, ils prennent tout à la légère. Touche quelqu'un ce matin. Qui est ta couverture? J'ai dit, il y a des choses que je sais. Là où je suis assis, là, je sais tellement de choses sur certaines personnes. Mais ça n'arrivera pas. Parce qu'avant que ça n'arrive, mon radar l'a détecté. Et puis on envoie les missiles. Ça ne peut pas arriver. Et ça ne va pas arriver. Dieu m'a établi gardien de cette église. Gardien sur ma famille. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Celui qui a tué un de mes frères n'est pas encore né. Il faut passer par moi d'abord. Tu ne peux pas. Non, tu ne pourras pas. Frère, être pasteur, ce n'est pas une messe. Ce n'est pas prêcher. Dire que ce n'est pas prêcher. Parce que frère, la nuit à 4h du matin, pendant que toi tu ronfles, l'Esprit de Dieu vient dire, lève-toi. Lève-toi. Satan a programmé quelqu'un dans ton église. Il veut manger. Mon frère, il peut prendre le drap là, non? Il y a le frayon. Et puis tu ronfles. Moi. La moto. Non. Seigneur, ça ne peut pas arriver. Pourquoi ça ne peut pas arriver? Ça commence. Parce que vers 3h du matin, elle m'a envoyé un message. C'est dans mon portable. Pasteur, on a eu la chambre. Mais les gens ne veulent pas donner le sang. Je lui ai dit, dors tranquille parce que Dieu a mis la paix dans mon cœur. C'est fait. Le lendemain, j'appelle. Le sang est là, ils ont fait. Elle est à la maison. Et elle sera là. Elle va servir Dieu dans cette église. Vous qu'on a programmé et on a mis l'huile sur vous, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes beau. Parce que quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, pourquoi tu as mis 10 personnes chez toi là-bas? Je l'ai regardé, j'ai ri. Tu sais, il y a des combats que tu peux toi-même vaincre. Mais il y a des combats, il te faut une alliance plus forte. Quelqu'un n'a pas compris. Regardez, je t'explique. Quand les gens se sont levés contre Daniel, quand il priait 3 fois par jour, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel, c'est un homme de prière, non? C'est un homme de prière. Mais il a su que sa vie de prière là n'allait pas pouvoir. La Bible, il va ouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem. Mais pourquoi il se met en direction de Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est une ville d'alliance. Donc il est en train de dire, dans ce combat-là, il faut une alliance plus forte que moi pour venir à mon secours. Parce que les gens qui se lèvent contre moi là, ce n'est pas des petits gars. Il faut une alliance supérieure qui va me soutenir. Ils l'ont jeté dans la fournaise. Il est sorti tranquille. Toi, si ça chauffe, c'est pourquoi les gens, non, pasteur, moi, je suis à l'église, je prie. Il faut continuer. Si tu pouvais t'en sortir seul, Dieu n'allait pas te donner des pasteurs. Il y a des choses que ta prière seule ne pourra jamais faire.
Il faut des frères. Je vous dis, quand une saison de mort commence dans ta famille, une saison de ténèbres, et que tu vois autour de toi les gens sont en train de mourir, quand tu pries et que ça ne marche pas, je te dis ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas pasteur parce que j'ai envie d'être pasteur. Ça ne m'intéresse pas de prêcher, je vous dis toujours. Je vais m'asseoir et puis je vais manger. Dis Amen. J'ai des fidèles qui sont en Europe. Si j'ai besoin d'argent, je vais les appeler, ils vont m'envoyer l'argent. Mais j'ai dit à Dieu, si c'est pour venir être pasteur, prendre dîme des gens, je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas de prendre dîme des gens et puis ils vont grossir. Non. Si tu m'as donné, tu m'as mis pasteur, c'est pour veiller sur eux jusqu'à ce qu'ils réussissent. Eux, leurs familles et leurs enfants. Donc Seigneur, donne-moi tes yeux, donne-moi tes oreilles. C'est les prières que je fais tous les jours. Saint-Esprit, donne-moi de voir avec tes yeux. Donne-moi d'entendre avec tes oreilles. Donc quand quelque chose doit arriver, je sens déjà qu'il y a un prompt dans mon esprit. Quelque chose ne va pas ici. 5 jours de jeûne. Il y a des gens qui sont pas venus jeûner. Parce qu'ils pensent que le pasteur, il a tellement mangé de moi là. Il veut faire un régime. Vous n'êtes pas venus. Frère, arrêtez d'être familier avec les choses de Dieu. Dis ça à quelqu'un. Je vous dis, moi là, j'ai envie de me reposer. Je suis plus sollicité que toi. Moi, je prêche du lundi au lundi. Toute la semaine là, je peux être en train de prêcher. Si ce n'est pas à l'église, c'est sur internet, c'est en train d'exhorter les gens. Je ne me repose pas. Parce que quand je vais me coucher, notre portable sonne. Pasteur, vraiment, il y a ceci. Tu vois, tu sais ceux qui sont là-bas, là, quand ils parlent, ils ne payent pas l'unité. Tu connais, non? Souvent, tu as envie de lui dire, c'est bon. Non, pasteur, attends. L'esprit est passé ici. Pasteur souffrant. Pasteur Foufieri. Pasteur souffrant. Tiens qu'un pasteur souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Demande à la personne qui est ta couverture. Pasteur, c'est un prophète là-bas, il est à Kuala Lumpur. C'est lui qui a pris pour mon père. Ils vont te manger vite. 1 Samuel 7. Et puis on va terminer ce matin. On va continuer. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Ah, Dieu va susciter des hommes de prière dans cette église, des femmes de prière. Frère, on va prier. On va monter dans les dimensions. Frère, j'ai dit cette année, c'est cette année. Le diable qui dit il va t'arrêter, il n'est pas encore né. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Il ne dit pas amen. Satan ne peut pas te prendre. Parce qu'il y a une voix autorisée qui parle. Vous savez, ma prière actuellement là, c'est que Dieu me donne l'argent parce que je vais aller poser un acte pour l'église. Par rapport à ce que j'attends de Dieu. Mais oui, j'ai pas envie de prendre ça dans les offrandes de l'église. Ça ne m'intéresse pas. Apprêtez-vous. Hein. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est hôtel contre hôtel. Dire qu'un hôtel contre hôtel. Qui a des ambitions ici? Qui veut aller loin dans sa vie? Lève la main. Je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à poser des actes cette année? Pour tes enfants, pour ta femme, pour ton avenir, pour ta famille. Vas-y, pasteur. 1 Samuel 7. Et puis on termine. On va prier ce matin. Oui, vas-y. Le verset 13 seulement. Non, tu peux lire à partir du verset 10. Okay. Lis même le contexte jusqu'au verset 10 et puis on va prier. Lis le verset 1 jusqu'au verset 13. Parce que un sacrificateur, il peut être ta couverture personnelle. Donc j'ai dit, une couverture spirituelle, c'est l'assurance que l'autel d'une personne, l'autel de prière d'une personne, met sur la vie d'un autre. Donc ce n'est pas une relation religieuse. Ce n'est pas juste, oh, pasteur Fofi est mon père spirituel, il est ma couverture. Non, ce n'est pas ça. C'est l'autel de pasteur Fofi qui vient couvrir ta vie. De telle sorte que quand un autel de famille commence à citer ton nom, la voix de l'autel du pasteur que tu as pris comme couverture parle et avale la parole. Comme le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens de Pharaon. Oui, vas-y, pasteur. Donc ça, c'est
personnel. Maintenant, il y a l'autel d'un monsieur, l'autel d'un sacrificateur qui peut être national. Vous allez voir pourquoi la Côte d'Ivoire a des problèmes. Pardon, il ne faut pas enregistrer ce qu'elle a dit. Il ne faut pas dire tu as géré, puis tu as mis, je vois ça là-bas. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Notre pays a été vendu. Ce qui est en train de se passer là, le pasteur Alain Déhi a perdu sa femme. Dans la même semaine là, le pasteur de Vase d'Honneur, Benjamin, est mort. Vous êtes en train de jouer. Hein? Les gens meurent. En fait, les gens ont voyé des marabouts et des gens d'un certain niveau qui ont avalé le pays. De telle sorte que vous-même les nationaux, là, vous ne voyez rien. Tu es dans Côte d'Ivoire, mais tu ne vois rien. Il faut que l'église se réveille. Si on continue de faire nos shows dans nos églises, on continue de... Parce que les gens pensent que être affaire de Dieu, là, c'est affaire de choco. Non, on va faire les blooms. Ils viennent et puis ils dansent à l'église. C'est-à-dire que tellement on veut rendre l'église intéressant, on prend les choses du monde là, et puis on vient faire copier-coller. C'est pas ici. Jack, c'est pas ici. Vous savez, nous là, quand on nous a élevés dans les choses du Seigneur là, même pour porter pantalon, tu avais des problèmes. J'ai du mal à porter culotte. Tu ne vas jamais me voir en culotte. Pourquoi? Parce que c'était formation militaire. Et avant on se plaignait, mais aujourd'hui, je me rends compte que les pasteurs là nous ont fait du bien. Parce que ma solidité aujourd'hui dans les choses de Dieu vient du fait que ma fondation a été bien posée. Or, les chrétiens d'aujourd'hui là, regardez comment on les forme. Tu peux venir comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Le pasteur ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ta dîme. Moi, il n'a pas besoin de ta dîme. Il te dit en même temps. Je n'ai pas besoin de ta dîme. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Si tu veux, ne donne pas ta dîme. Va manger. L'œuvre là, Dieu va faire. Dis Amen. Amen. Parce que tu peux pas venir, tu vis n'importe comment. La plupart de ceux que j'ai mis, je sais pourquoi ils étaient mis et puis on a mis l'huile sur ta tête. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que je sais des combats que ces personnes ont. Dieu m'a dit, il faut les mettre. Parce que l'huile qui va venir. Regardez, pasteur Teti Ali. Dès que Melvin Howard voulait prier pour lui, je me suis approché. J'ai dit au papa là, lui là, c'est un prophète. Le vieux s'est arrêté sur lui. Il a prié. Vous n'avez pas vu? Aujourd'hui, Teti Ali vient d'avoir un terrain de près de 35 millions au Maroc. Et il est en train de construire. Ça dépend de qui te met la main sur la tête. Il y a de l'huile là, quand ça te touche, ça gagne tous tes combats. Vous jouez. Seigneur, il faut nous aider. Dire qu'il faut nous aider. Frère, je vous dis, moi je vous parle avec mon cœur ce matin. Il faut vous réveiller. Si l'église continue, c'est chrétien, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain, tu vis n'importe comment, tu es caché, personne ne sait ce que tu fais. Mamsougli, dis à quelqu'un Mamsougli. Faut te ranger. Tu es là, non. Moi, je ne peux pas venir en semaine parce que mon travail, frère, travail là, tu sais qui est assis à la tête là-bas? Les patrons là, je vous ai dit ici que l'argent, quand Abraham est sorti de l'Égypte, quand on lui a donné l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu palabre dans son foyer. Parce que l'argent là, le monsieur pour qui tu travailles là, il ne te donne pas l'argent parce que tes yeux sont beaux. L'argent qu'il te donne est consacré à un esprit. Voilà pourquoi quand on vous donne l'argent, Dieu dit enlève 10%, viens déposer. Parce que Dieu a la capacité de neutraliser l'esprit qui est derrière la fortune du monsieur. Tu prends l'argent, tu fais rien. On dit l'église, on veut construire. Ça ne te dit rien, frère. Continue à vivre. Moi, je suis ton papa, il ne peut pas te maudire. Je te bénis. Dis Amen. Mais il faut arrêter. Dis qu'il faut arrêter. L'heure est à vous consacrer. Dis à ton voisin, l'heure à la consécration. Il n'y a pas, il dit, que soit culte de semaine. Moi, j'étais ici vendredi. Regardez comment les gens ont prié. Tu penses que quelqu'un qui vient tous les vendredis prier, il sera la même chose comme toi qui viens une fois dans la semaine à l'église. Je dis, moi je parle, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. On va se tenir debout.